Maeva Miluku. Maeva Miluku. Konnichiwa minasan, Maeva desu. Comment on se retrouve dans ce décor magnifique. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu genre mon expérience, genre après un mois ou deux. Quand je dis mon expérience, c'est vraiment par rapport aux trucs qui m'ont surpris au Japon. Les trucs qu'on trouve pas en France quoi. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite avec la première chose que j'ai mis dans ma liste. C'est laisser ses affaires sur la table. Quand je dis laisser ses affaires sur la table, c'est genre allez vous rentrer dans un café et au lieu de faire la queue tout de suite, bah non, vous allez tout de suite dans la salle et fouillez une place. Ok, c'est bon, il y a une place. Je fous mes affaires là et je me casse à la caisse. Wow. Truc de fou. Tu fais ça en France, c'est juste pas possible. Tes affaires disparaissent au bout de 3 secondes. Voilà. Donc ça c'est vraiment un truc qui m'a surpris parce que là où je travaille aussi c'est pareil, c'est comme ça que ça se passe. Une fois que t'arrives, on te dit oh bah va t'installer et tu viens après pour faire ta commande. Pardon. Donc en fait je vais prendre une table, je pose mes affaires et j'arrive. Ok, pourquoi pas. Et dans un sens, au final, quand tu réfléchis, c'est plutôt pas mal parce qu'au moins tu es sûr que tu as une place. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu commandes avant, ça nous est arrivé en plus dans un Starbucks. On prend une boisson, on monte, premier étage, pas de place. Pas grave, il y a un autre étage. Pas de place non plus. Ah. Et là tu comprends, tu vois, il y a des sacs qui traînent par-ci par-là. Bah, les gens ont tout compris, ils posent leurs affaires et après ils vont commander. Voilà. Si seulement on pouvait faire ça en France, ce serait génial. Les sacs ouverts dans le métro, ce qui est tout à fait normal ici au Japon, vous doutez bien. Sauf qu'en France ce n'est pas possible. Bah oui, ton sac est ouvert, le mec voit oh un téléphone, je vais le prendre. Et vraiment un truc qui m'a surpris, j'avais vu une nana, je faisais la queue dans un bar pour avoir une boisson et la meuf devant moi avait son sac entrouvert mais vraiment légèrement et en fait elle avait posé son téléphone au niveau de la fermeture et de l'ouverture. C'est dur à expliquer quand même hein, mais en gros le téléphone il tenait nickel. J'oserais jamais faire ça, même ici au Japon je n'oserais pas parce que j'aurais peur qu'il tombe, voilà. Non la nana, pas de problème, j'ai confiance en toute confiance en vous, hein, dur à dire. Donc voilà, les sacs ouverts, c'est très banal. Un truc qui m'a agréablement surprise et que je savais déjà vu que je suis déjà venue au Japon, mais je préfère vous en parler aussi dans la vidéo, c'est le fait que les gens font vraiment la queue leu pour monter dans le métro. Hein, c'est pas comme en France où dès que ça va s'ouvrir, les gens vont rentrer sans laisser sortir les gens avant, ce qui est complètement ridicule, on est d'accord, hein, le métro ne va pas partir sans toi, t'inquiète pas. Ici au Japon, le métro s'ouvre, les gens sortent, et en plus, ce qui est excellent, c'est que les gens se mettent à la queue leu au niveau de la station. Mais vraiment, on va pas te dépasser dans le sens où dès que ça va s'ouvrir, les gens sortent, puis la personne qui est derrière toi, elle va pas te doubler. Parce que t'étais là avant, logique. Bon après ça m'est peut-être déjà arrivé une ou deux fois que quelqu'un me double, mais bon, hein, je m'en bats les steaks. Mais voilà, c'est cool, c'est agréable. Des gens civilisés et qui font ça très bien. Un truc chiant, enfin moi je trouve ça chiant, c'est les sachets. En France, un sachet, quand même quelque chose. Hein. Déjà tu dois le payer 10 ou 15 centimes. Après ce qui est pas plus mal, hein, au moins ça t'évite de gâcher, d'en foutre partout et de les jeter à tout va. Mais ici au Japon, tu vas n'importe où, surtout dans les combini. Tu en as systématiquement toujours un chaque fois que tu vas acheter quelque chose. Et même si c'est juste un truc. Et je vous jure qu'au début, bon, t'es là avec ton petit sachet pour de petits trucs, alors que tu as un gros sac pour tout foutre dedans vu que t'avais prévu le truc à la base. Et du coup, en fait, t'en accumules, et tu en as partout chez toi. Voilà, donc au Japon, on fait collection de sacs poubelles, j'allais dire. On fait collection de sachets, c'est tout à fait normal. Bon, après, ils sont pas plus mal étant donné que quand tu vis là pour une période déterminée, ça t'évite d'acheter des sacs poubelles. Quelque chose aussi que je trouve ouf ici au Japon, c'est c'est un pays moderne où tout est avancé par rapport aux autres pays, sauf pour payer. Ben oui, en fait, la carte bleue ici, c'est has-been. Le liquide, ça reste la classe internationale. Les gens paieront toujours en liquide. C'est un truc de fou. Et c'est vrai que, avoir du liquide sur soi, surtout beaucoup de monnaie, etc., c'est chiant. Moi, en France, c'est très rare que j'ai de la monnaie. Ou la seule fois que j'ai de la monnaie, c'est parce que ces putains de cafés n'acceptent pas la carte bleue au-dessus de 15 €. Mais bon, on est habitué. C'est comme ça. Ici, au Japon, tu as beaucoup d'espaces où ils prennent pas la carte.
c'est assez embêtant. Donc quand t'es étranger après ça va parce que tu vas toujours faire ton change avant de partir, donc t'as ce qu'il faut. Mais là maintenant que je suis là pour y vivre, bah j'ai pas le choix où je dois toujours avoir du cash sur moi. Au moins je suis sûre que bah, quand je rentre quelque part, je peux payer. Oh. Bon après il y a beaucoup de boutiques qui acceptent la carte, hein, les Donkey, même les magasins de fringues acceptent les cartes et tout. Mais après c'est juste que c'est chiant. Des fois il y a des... Pour les étrangers comme vous, quand vous venez en voyage, vous savez des taux, etc. C'est chiant. Enfin bref, voilà, donc il faut toujours avoir de la monnaie sur soi. Et des fois, je vois des gens, quand ils ouvrent leur portefeuille, il y a 12 000 billets de 10 000. 10 000, c'est 80 balles, hein. Ah, le Japon. Et ses distributeurs. Pour ceux qui y sont déjà allés, vous savez de quoi je parle. Oui, je parle des distributeurs automatiques de boissons. Il y en a partout. C'est un peu comme les combini, tu vois. Si t'as une petite soif, ben c'est très bien, tu as un petit distributeur. Genre là, je sors chez moi, je fais 5 pas, j'en ai 3. 3 distributeurs. Bon, après, il y a des distributeurs qui n'ont pas forcément des choses intéressantes. Et au final, quand tu commences à connaître un peu les prix, tu sais que ça vaut plus le coup d'aller au combini ou encore même à la supérette. Parce que c'est moins cher, oui, c'est moins cher. Les trucs aussi assez loufoques quand tu vas dans certains restos ou certaines boutiques, ça peut arriver. Mais majoritairement, c'est dans des petits restos, des petites chaînes où en fait, pour payer, tu dois aller à une machine. Tu dois pas aller à la caisse, il n'y a pas de caisse. C'est une machine. Donc en gros, sur la machine, tu as plein de petits boutons avec, en gros, c'est ce bouton là c'est pour tel plat, ce bouton là c'est tel plat, etc. etc. Et voilà, c'est comme ça que tu payes. Tu rentres le billet, tout s'allume et après tu cliques sur ce que tu veux et après la machine te rend ta monnaie avec un ticket. Le ticket tu le donnes à la serveuse ou au cuisinier, hein, ça dépend. Et voilà. Moi qui aime bien acheter des vêtements ou des cosmétiques, donc en fait ça dépend aussi dans quel style de boutique, mais souvent c'est voilà ce genre de boutique, vous voyez, un petit peu classe où les vêtements ils coûtent 50 balles, ou bien les cosmétiques, voilà, c'est un magasin assez épuré et classe. Et bien quand vous achetez chez eux, il y a toujours ce principe du je te mets ça dans un super beau sac, mais en plus je te scotche tout le truc pour pas que tu l'ouvres. Pourquoi? Enfin moi je suis pas très fan de ça parce que en général quand j'achète des choses et qui sont dans un grand sac, j'aime bien l'ouvrir et mettre tout dedans. Donc au Japon, bah leur truc c'est de toujours te le fermer avec du scotch. Toujours. Quelque chose que je déteste vraiment au Japon. Alors pourtant j'adore leur métro parce qu'il est propre. Il est agréable. Les musiques aussi sont agréables, il n'y a pas à dire, ça change de la France. Mais c'est vraiment prendre le métro aux heures de pointe. Je déteste vraiment, surtout la ligne que je dois prendre. C'est une ligne de métro, c'est pas un JR, mais à chaque fois c'est une horreur. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, donc pour aller au boulot ou pour en revenir, où on est mais vraiment collés comme des bœufs. C'est, enfin, quand je dis comme des bœufs, c'est vraiment comme ça. Donc enfin, imaginez le concept comme ça en France. Les gens qui poussent pour rentrer. Je n'ai jamais vu ça en France. Tu fais ça, je suis sûre que tu t'en prends plein la gueule par les gens qui sont dans la rame. Donc vraiment, ça c'est un truc que je n'aime pas parce que des fois tu es tellement collé aux gens que c'est aussi pour ça qu'il existe des wagons pour femmes. Et je comprends. Je comprends mieux pourquoi il existe des wagons juste pour les filles. Je déteste le métro. Et petite dernière anecdote, plutôt rigolote mais dégueulasse, ce sont les gens qui éternuent comme des porcs, littéralement. Je n'ai jamais vu ça. Je pense que vous avez peut-être remarqué dans certains autres de mes vlogs, j'ai mis des extraits justement où on les entend pour que vous voyez à quel point c'est un truc de fou. Celui-là c'est un beau. À tes souhaits, frère. Mais quand je dis ils éternuent comme des porcs, ils éternuent comme des porcs. En France, je crois, enfin, j'ai jamais fait attention à ça, puisque je pense qu'on est un peu délicat sur ça, on va être léger, on va être discret. Après, ça peut arriver que, oups, celui-là est parti un peu fort, j'ai pas fait exprès. Mais alors au Japon, t'as l'impression qu'ils le font exprès pour déboucher le nez, ou j'en sais rien, mais c'est assez fort. Alors, et c'est un concept que j'ai du mal à comprendre, parce qu'ils éternuent fort, très fort. Mais par contre, éternuer, c'est quelque chose de dégueulasse pour eux, il me semble. Donc ils n'éternuent pas. Du coup, quand vous êtes dans le métro, vous entendez tout le temps des... Je vous jure, c'est le festival de l'éternuement et du... Start sneezing.
Baby squirrel use a sexy motherfucker. Donc voilà, c'était la petite vidéo anecdote, what the fuck, enfin ce que vous voulez, les trucs différents de la France et du Japon. Donc j'espère que ce concept vous a plu. Donc là c'est juste une petite partie de ce que j'ai repéré et qui m'a le plus marqué. Mais il y a sûrement d'autres choses que je n'ai pas notées alors que je pense que je m'y suis habituée en fait. Mais si vous aussi, quand vous venez au Japon, vous avez vu des choses qui vous ont étonné, bah, partagez-les en commentaire. Je suis curieuse de voir ce que vous avez remarqué et pas moi. Donc n'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram où je poste beaucoup, je fais beaucoup de stories et j'essaie de faire aussi des lives. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à une prochaine, donc une fois par semaine. Je tiens à le préciser, j'essaie de maintenir ce cap, on essaie. Merci d'avoir regardé, bye bye matane.